Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue à la taverne. Aujourd'hui donc on va se faire le dernier choix des armes pour Tertios, pour la convention de Tertios du 2 et 3 avril sur Toulouse. On est actuellement une vingtaine d'inscrits pour cette convention, donc c'est vraiment pas mal pour une petite règle comme ça, c'est très cool. Et on sera assez pour faire une poule en 15, une poule en 28. Concernant le choix des armes, ce que je ferai lors de la vidéo qui reprendra la convention, on fera un peu une présentation de chaque armée, un peu pour mettre en valeur tous ceux qui ont participé à ce choix des armes et à cette convention. Donc je vous rappelle que l'ensemble des informations est en description. Il y a un mail conventiontertios@laposte.net. Si vous voulez avoir des informations, n'hésitez pas à envoyer, je vous répondrai. Voilà, il y a aussi les dates limites de dépôt des paiements et aussi de la liste d'armées. Voilà, voilà. Je vous propose directement de commencer avec les figurines. Si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire. Vous pouvez rejoindre sur les réseaux sociaux. Il y a la page Tipeee aussi pour me soutenir, et ainsi que les petits t-shirts, les spreadshirts. Voilà. J'ai effacé la page publicitaire, donc on peut passer aux news, aux vidéos, aux photos, pardon. Hop. Alors on commence donc avec les figurines de Sébastien. Sébastien qui a fait une armée tatar. Je crois que c'est une armée, je crois, ouais, de Cosaques, exactement. De Cosaques du Don. Voilà, donc un peu dans l'actualité si on veut. Hein. Donc voilà, là c'est l'infanterie. Ils sont très sympas. Alors, ce que j'ai compris, c'est du assaut groupe, mais aussi de l'impression 3D. Il y a quelques figurines qui sont issues de l'impression 3D et qui permettent de diversifier un peu les poses. Donc là, on a un général avec évidemment un Saint-Michel. Il y a un certain nombre de symboliques avec des croix orthodoxes, etc., qu'on voit souvent dans les armées des pays de l'Est. Voilà, vous voyez. Là, il y a un pop. Il est super sympa, le boyard, là, en train de fumer sa pipe. Il est vraiment top. Donc là, c'est encore des fantassins. Là, c'est des cavaliers. Une autre vue sur les cavaliers. D'autres figurines à pied, donc là on les voit souvent torse nu. Si vous suivez les lives qu'on fait le mercredi, vous avez pu un peu voir cette progression en termes de peinture. Encore une fois là, le petit canon avec un boyard qui est en train de boire au goulot. D'autres cavaliers. Alors eux font plus cavalier des steppes, hein, avec un peu même, on dirait des 1. Ça fait un peu penser à ça. Donc là, pistolet, épée. Là on a encore, je pense que ça doit être un battle group d'arquebusiers. C'est sympa avec le pop là qui est en train d'haranguer, pistolet à la main. Là on a certainement les généraux pour la cavalerie qu'on a vu tout à l'heure, là un peu légère. Là on a une autre vue de notre pop et de son équipe d'arquebusiers, très sympa. Alors c'est bien parce que finalement avec il y a vraiment une grande diversité de figurines, hein, ce qui fait que on reconnaît pas les. Enfin, ça crée une multitude qui est assez cool, je trouve. Alors là, on passe en 15 mm avec le travail de Thierry Molière. Je vous invite encore à aller voir sur son blog. Il a fait toute une armée pour Johan, qui va descendre avec eux pour la convention, qui est très très jolie. Alors là, donc on a des cavaliers assez classiques. Là, on a des dragons.
une formation de pique et d'arquebusier. Des cuirs. Alors là, c'est cool parce que c'est des cuirs avec le village et les décors. Donc, hein, je vous l'avais dit, les décors, on va essayer de faire des belles tables. Donc, avoir des décors qui un peu changeront des moquettes. Donc voilà, c'est super, la petite maison et tout, et la petite scénette. Ça, c'est vraiment des trucs que j'espère voir, même en 15, sur les tables. Ça, j'espère que ça va rendre comme ça à la fin. Donc là, on a des arquebusiers montés. Très sympa aussi, très dynamique à droite, ça fait une petite scénette, c'est vraiment cool. Alors ça, c'est une super idée, c'est pour les pertes en fait, pour les compteurs tours, je crois, compteurs pertes, c'est vraiment bien fait, et c'est très sympa. Faudra donner l'astuce, Thierry. Donc ça, c'est cavalerie légère, une formation de pique et de tir. Et il n'y avait pas des lanciers, je crois qu'on verra parce que j'avais mis des lanciers, j'avais vu passer des lanciers écossais, il me semble, chez Thierry. Peut-être qu'ils vont arriver un peu plus loin. Ça, c'est les Français de JC qui se battent dans un champ de coquelicots, de fleurs. Il y a beaucoup de fleurs, c'est très fleuri. Donc très sympa. Là, on voit derrière même un mortier. Donc c'est des figurines Warlord. JC qui est à fond. Hein, ça fait 3 mois qu'il peint que la guerre de 30 ans. Je pense qu'il aime bien toi à Overdose, le JC. Là, c'est du gendarme, il me semble, français. Derrière, on aperçoit d'autres cavaliers. Et là aussi, des gendarmes. Hein. Donc, c'est assez sympa. Il a fait des écharpes pour un peu reconnaître les unités. C'est très bien. C'est très cool. Donc là, avec pistolet, épée. Assez classique. Et là, on retourne. Ah, c'est dommage. J'étais sûr qu'il y avait des lanciers écossais de chez Thierry. Mais ce qu'on va faire, on va aller directement sur la page du blog de Thierry. Comme ça, vous pourrez aller voir vous aussi. Hop, Thierry Blog. Ça va arriver. Parce que j'étais certain de l'avoir vu ça. Alors, je les ai vus ces cavaliers. Ben voilà, par exemple, eux. Pouf. Allez, je vous les montre. Internet. Clac. Hop. Donc voilà, là, vous les voyez. Donc là, c'est des arquebusiers montés. Hop. Et là, on a les anciens écossais. Donc là, c'est marqué figurine Essex, trompette sous régiment d'arquebusiers montés et un testudo, chevalier Essex. Les alliés des lanciers écossais Covenanters. C'est très bon les lanciers écossais. En plus, tu peux les mettre vétérans. Alors, hop, ça c'était du Blood Bowl, mais ça c'était ce que j'ai montré tout à l'heure. Là, c'était les cuirs. Hop, non, n'hésitez pas à aller sur son blog, il est vraiment super bien. Voilà, ça c'était les dragons, des généraux. Là, on a encore. Là, on a les cuirs. On a de l'artillerie avec son attelage, super, hein, super joli. Figurines de Thierry qui met vraiment en valeur des figurines à sexe qui sont souvent assez basiques, hein, mais là, vous voyez, elles sont vraiment super sympas. Très belle scénette. Donc ça, je pense que ça va être des cuirassiers élites, il y en a marqué. Et il me semble que ça doit être pour des impériaux. Ah, super, le général là avec le général en chef avec son chapeau à plumes là, super. Donc voilà, ça c'était pour le site de Thierry, donc n'hésitez pas à aller voir son site pour avoir plus de... Et donc voilà. Petit rajout avant de finir la vidéo, puisque Laurent m'a envoyé la peinture de ces Écossais, Covenant. Et oui, c'est pas parfait, mais c'est des Écossais quand même. Voilà, donc on les voit là, ici, avec ces bérets typiques des Écossais, avec ces tartans. Donc là, je suppose donc, que c'est l'ensemble de ces arquebusiers, même si j'en vois certains qui n'ont pas d'armes, donc je pense qu'il doit y avoir des piquiers dans le tas. Oui, je vois à gauche là, c'est bien des piquets. Donc Laurent qui va nous jouer une armée Covenant pour la convention en 28 mm. Je vais fermer ça.
Donc c'était tout pour... hop. C'était tout pour moi et pour le choix des armes de ce mois-ci. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre aussi des petits commentaires, à aller voir les réalisations des petits copains, puisque vous avez la page Facebook aussi Tertios qui permet de voir un peu les rapports de bataille qu'on peut faire. Il y a aussi des photos des gens quand ils font des parties, etc. Donc voilà. Je vous dis à très vite. La prochaine fois qu'on se verra pour du Tertios, ce sera pour faire la convention. Donc j'ai hâte d'y être. Et à bientôt. Allez, ciao.